Bonjour tout le monde! Bienvenue à JPD Sport à l'humanité, puis qu'est-ce que c'est vrai en ce moment? Pourquoi? Non, mais je veux m'excuser premièrement pour tous les bruits qu'on peut entendre, là. Il y a le gars qui répare son char sans arrêt, son char sport, puis qui pense que pour le démarrer, il faut qu'il pèse sur le gaz une 50aine de fois. Il y a les gens qui tondent leur gazon, même si on est comme le 13 avril. Fait qu'ils mettent tout bien jaune, brûlé. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi aussi, je vais le couper le gazon tantôt, mais qu'on finisse le podcast, je m'en vais le couper. OK. Tellement cool là, qu'on n'aura plus jamais de gazon. Parfait. Puis, il y a les jeunes à l'école primaire, que maintenant, quand c'est leur récréation du dîner, ils mettent du gros beat. Du gros dehors. beat, puis ils sont tous sur l'ecstasy puis sur le speed. Ça a l'air. Fait que, juste pour vous dire, tout est hors de contrôle. Fait que c'est ça. Fait que moi dans pas long, c'est la corde. Hey, moi, le bruit là, qui stimule tellement mon anxiété, je t'ai pas dit ça hier, là. Mais écoute, c'était correct, là. Je veux dire, la ville nettoyait les rues, tout simplement. Ben oui, je sais. Ben oui, tout simplement. Moi, j'étais plus capable de coller sur mon camp. Parce que la ville nettoyait la rue ici. Ben oui, je comprends ce qu'ils font. Puis tu sais, c'est pas comme les voisins qui savent plus quoi faire, fait qu'ils font rien que du bruit, là. C'est pas la même affaire. Mais j'étais plus capable d'entendre du bruit. Je crissais mon camp. Ben coudonc. Au moins, tu peux casser ton camp. Ben oui, il fait pas moins 25, fait que ça va bien. Puis, comment ça va? À part... les petites, Oh, moi, ça va vraiment très moyen. Toi? OK. Moi, ça va bien. Cool. T'as-tu des choses à me conter, toi? Oui, ben, samedi, je travaillais, OK? Puis on avait un spéciaux quelconque, OK? Puis il y a un monsieur qui vient me voir et il me dit « Est-ce que vous l'avez, l'épaule de porc en spécial? » J'ai dit non, j'ai dit... Tu devrais essayer de parler plus fort, parce que j'ai constaté, quand on écoutait nos podcasts, j'en écoutais 3, je t'entends presque pas. OK. Ou bien tu peux monter le son de ton micro. Fait que là, le monsieur me demande, il dit « L'avez-vous, l'épaule de porc pique-nique en spécial? » J'ai dit non, j'ai dit « On les commande, mais on les reçoit pas. » Là, il dit tabarnak de calice. Il dit à toute fois que je viens ici pour les spéciaux, il dit il n'y en a jamais, vous n'avez jamais. Il dit là, j'ai regardé le monsieur, j'ai dit excusez-moi, là, mais c'est pas moi le boss, c'est pas moi qui décide, fait que je peux pas rien faire. Fait que, là, il est parti fâché, il est allé parler à Mario, il a donné de la merde à Mario aussi. À Mario? À Mario. Mais il n'a rien fait. Mais personne n'a rien fait, c'est pas notre calice de mais faute. En plus, c'était même pas lui qui le servait. Je sais, mais c'est parce qu'il est allé le voir après. Était... Parce que quand il a pogné nerf après moi, je l'ai juste regardé, j'ai fait je peux pas rien faire, monsieur, là. Je peux pas rien faire, je peux pas vous en chier des épaules de porc en spécial. Oui. Ils me disent, est-ce qu'ils sont cons? Non, mais pour vrai, je le sais que t'es fâché parce que t'es pogné avec ta femme à la maison, pis t'es sûrement plus capable de l'endurer. Divorce, émancipe-toi, Chris. Puis en plus, t'as pas ce que tu veux quand tu viens à l'épicerie, puis là, elle va te donner de la merde parce que tu reviens à la maison avec pas que la bonne affaire. Ça, c'est tellement vrai. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Les femmes, là, comme ma mère, ma grand-mère, quand le mari revenait avec pas la bonne affaire, là... Elle les tuait. C'était pas genre, ben là, t'as pas acheté la bonne affaire. C'était la crise. Genre une crise. Une crise. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Ces femmes-là, là, c'était la crise si c'était pas une bonne affaire. C'est peut-être parce qu'ils étaient tout le temps dans la cuisine. Puis ça leur prenait absolument la petite farine, là, avec mais ma mère était pas tout le temps dans la cuisine, là. Elle travaillait. Mais c'était la crise comme sa mère. Ah oui? Oui, absolument. Okay. Puis il y a une autre affaire que j'ai vécue. Ça, j'ai trouvé juste ça crissement drôle. La madame, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce qui est meilleur pour faire, mettons, un rôti de porc ou un rôti de bœuf? Puis là, elle voulait avoir quelque chose de quand même assez maigre. Fait que j'ai dit, dans l'épaule, c'est plus gras. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus maigre, mettons dans le bœuf, mais c'est dans l'intérieur de ronde. Elle dit ça, c'est dans la fesse, hein? Puis là, elle dit ça, c'est dans la fesse, mais elle fait pas juste dire ça. Elle s'est pogné les fesses, puis là, il y a un monsieur à côté qui se met à rire. Puis elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas ça, toi, les fesses? OK. C'est quand même drôle. Là, j'étais comme, oh my God. Est-ce que c'était drôle? Moi, là... Hey, en ce moment, là, je suis tellement plus capable du bruit, là. Il y a une madame, l'autre fois, qui vient chez une autre madame. Elle avait... Non, Mathieu. Elle avait une affiche sur son char. Je pense que c'était une agente d'immeuble. Puis elle est allée parler longtemps à l'autre en dedans. Puis elle a laissé son char rouler avec la musique. Dans le tapis. Dans le tapis.
Je l'entendais jusque dans mon salon. Puis là, je suis comme, OK, pour vrai, là, je suis vraiment écœurée. Puis là, j'étais allée la voir, j'ai dit, est-ce que ça serait possible de baisser la musique, s'il vous plaît? Elle est comme, ça vient de mon char, la musique. Ben c'est ça, ferme-les ton hostie Je suis char, comme- crise de vidange. Oui. Est-ce que ça serait possible de baisser la musique, s'il vous plaît? Elle dit, je m'en vais avec bientôt. Puis là, évidemment, elle n'est pas partie avec Ben bientôt. Ben oui. Fait que là, je suis comme, si j'avais un klaxon manuel, là, j'irais devant la maison, puis je ferais pum, pum. Ben, tu peux en acheter un. Tu sais, à Mais, la main, là. ben là, j'achèterais pas ça pour ça, là. Ouais, mais, c'est- tu sais, là, j'ai comme, OK, il me faut un char. Fait que j'y vais avec mon char devant la maison, puis je me mets à klaxonner. Oh, attention. Tu t'es mis à klaxonner comme une folle. Ouais. Puis les autres, t'es dehors en train de parler encore. Oui, puis là, moi, je colle sur mon camp, puis c'est ça. Ok, écoute, sinon, on peut t'acheter un dictaphone. C'est-tu un dictaphone, tu sais, les affaires, là? Ça ressemble à une espèce de gros haut-parleur, tu parles là-dedans, là, tu peux entendre quelqu'un genre à des kilomètres. Tu sais de quoi je parle? Non. Non. Oui. Ok, c'est pas grave. J'aimerais ça faire partie des gens que les bruits stimulent pas d'anxiété. Comme tout le reste du monde normal, là. Merci. Hmm? Non, mais tu sais, comme cet hiver, il n'y en avait pas de bruit, puis là... Mais non, il n'y avait pas de bruit, il faisait pas beau, le monde était depressed, le monde restait chez eux. Puis là, tu sais, on est se content. couper Ah, les il veines. fait beau. Puis là, je suis contente, moi aussi, qu'il fasse beau, mais je vais dehors, puis je fais juste entendre du beat, du gazon qui se fait couper, du monde qui souffle un terrain, même si on n'est pas l'automne, puis je comprends pas. Des chiens qui jappent sans arrêt. Ça me dérange moins parce que dans la maison, je les entends pas. Ouais, quand tu sors dehors, là, t'es entends, là, les tabarnak. Mais tu sais, au moins, je me dis, quand je vais rentrer en dedans, je les entendrai plus. Tranchant. Mais c'est parce que je comprends pas comment les gens font endurer ça. L'autre bord, là, il y a deux chiens qui se parlent, mais ils sont pas dans la même maison. Fait que c'est genre... Moi, je sais, à tous les matins, là, à tous les matins, quand je m'en vais travailler puis je marche à pied, là, il y en a un qui me voit, il est comme... Puis l'autre dans la maison, de l'autre côté, il est comme... Puis là, ils sont comme... Là, je suis comme... Hey, vous jasez, vous deux, esti. Prenez votre Non, numéro, mais- appelez-vous. Parlez au T'es-tu... téléphone. T'imagines-tu les voisins à côté? Ben, c'est clair qu'à un moment donné, quelqu'un qui les avertit ou ils sont en contre-calice. Moi, ce que je me demande, complètement. c'est pourquoi la police était devant chez nous. Hier, pour le gars avec son char qui fait extrêmement de bruit. Je suis Il y a sûr. deux chars qui font du bruit. Je suis sûr et certain qu'ils sont venus checker chez eux. Parce que le gars, c'est clairement un vendeur de drogue. Là. Clairement, là. Tu penses que c'est à cause des chars chers? Ah, je te parle pas juste à cause des chars chers. Est-ce que ça sonne bien? Pas à Bon. cause juste des voitures qui sont dispendieuses. Oh, monsieur. Là, j'ai changé mon français. Ça, c'est beau en tabac. Pas juste à cause des véhicules qui ont l'air de coûter une beurrée. Les deux sont toujours là. C'est vrai, ils travaillent Les pas. deux sont toujours là. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une entreprise, tu sais, sur Internet, Ouais, mais puis oui. qui fait de la grosse argent sale, ou il vend de la poudre. Puis ça m'étonnerait peut-être pas. Mais sinon, pourquoi la police serait venue chez eux? Peut-être à cause de son véhicule, Mais les voisins se c'est sont parce que plaints. j'ai vu que les deux policiers, puis le gars, il regardait le véhicule, puis tu voyais le gars, il gesticulait en pointant son véhicule. Ça se peut que son véhicule, il est pas réglementaire. C'est ça. Ça se peut fort bien. Il fait peut-être trop de bruit. Puis comme je disais hier, je suis comme, est-ce qu'il va penser que c'est nous qui avons appelé la police parce que... Ben, il fait bien de penser que c'est nous autres, c'est moi qui ai appelé. Ben non, c'est pas nous. C'est moi qui ai appelé. J'ai appelé la police. OK. Puis j'ai dit, il y a un esti de mongol avec un gros char qui va à peu près 125 000. Tu t'en il se prend pour rapide et dangereux. Venez faire de quoi? Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, j'étais plus capable qu'il pèse comme 25 fois sa pédale de gaz avant de démarrer. Fait que j'ai juste ouvert mes stores comme agressivement, puis j'ai Genre. regardé. Puis j'ai regardé dehors, puis ça a donné qu'on a fait direct le contact visuel. Ah oui? Ouais. Un beau eye contact? Eye contact. Puis, Hey, c'est beau, moi, là, décolle, j'ai été esti. entourée toute ma vie de char-sport. Moi, j'en ai un. Ma mère, c'est juste ça qu'elle avait. Mon grand-père aussi. Il y a personne qui faisait ça. Là, t'es pas obligé de faire ça quand t'as un char-sport, faire vou. Ça l'aide pas plus à partir. Non. Là. Lui, là, quand il passe son char, là, il entend juste... Tu sais, il entend le moteur fucking puissant. Puis Puis là, il bande. Il bande, puis là, il est dans son char, puis il se crosse, puis c'est parce qu'il pèse sa pédale de gaz. Fait Faut- qu'il est comme... Ouais. Puis après ça, sa femme, elle arrive, puis lui, il a déjà fini. Dire bonjour, la carte mémoire était pleine. Là, c'est parce que j'ai tendance à pas enlever les vieilles vidéos dans sa carte. C'est quelque chose qu'il va falloir que je commence à faire pour avoir plus de place. Fait que comme je disais,
On tue du monde. Ce qui est dur en ce moment aussi, je trouve, pour moi, là, c'est que j'ai recommencé aujourd'hui à jeûner. Oui, OK. Aux 2 jours. Puis que j'avais fait ça, là, une couple d'années. Là, peut-être 4 ans. Puis, ouais, quand t'as faim puis que t'entends des affaires qui te stressent, c'est un peu... Ouais, t'as des envies de meurtre. Moi, je pense que les plus grands meurtriers, c'est du monde qui faisait des jeûnes. Là. Non, mais pour vrai, durant le jour, ça va très bien. Durant le jour, ça va très, très bien, un jeûne. Oui. Mais non, mais c'est parce qu'il est pas assez devant ma face. Puis, ouais, c'est le soir, hein. Le soir, on dirait la seule chose que je ferais, c'est manger. Ouais, comme tout le monde. Comme n'importe qui. Tu sais, tu t'assis devant la télé. Oh... Si t'as des chips chez vous, t'es faite parce que tu vas manger des chips. Sinon, tu te prends des céréales puis tu manges ça de même. Moi, là, n'importe quoi, je me prendrais un bol de viande. Cru. Pas cru. Avec un peu de sel, avec un peu de poivre, comme mon père faisait des fois. De la viande crue? Ouais, mon père, il a eu... il le fait peut-être plus aujourd'hui, là, mais souvent, là, mettons, on allait à l'épicerie acheter des affaires, là. Il s'achetait un petit paquet de bœuf en cube, là. Puis il y avait... Je ne me demande pas pourquoi, d'où ce qu'il gardait ça, mais il y avait toujours du sel sur lui. Bon, ben c'est une bonne chose, ça, il y quand avait toujours même. du sel sur lui, OK. Puis après ça, il ouvrait le paquet, il mettait du sel là-dessus, puis il mangeait ça en chemin. Il mangeait du bœuf cru. Du bœuf. Oui, oui. Mais tu sais, il y en a qui mangent... C'est un peu comme manger du tartare, là. C'est juste que ça peut être dangereux si tu... Hey, mais moi, je prendrais pas de chance. J'imagine qu'il checkait les dates, ces paquets. Si tu prends un paquet de cubes au bœuf, mais tu sais qu'il y a 2-3 jours dans le comptoir et tu manges ça cru, ça se peut que tu chies ta vie! Ouais, Hein? mais pas juste ça. Pour vrai, si tu chies ta vie, t'es pas si pire que ça. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux te ramasser avec des petits verres. Pour vrai? Oui, il peut avoir... C'est parce qu'à un moment donné, il y a le taux de bactéries dans la viande, il est trop haut. Non, là. mais ce que je veux dire, avoir une diarrhée parce que t'as pas digéré ce que t'as mangé, tu t'en sors pas si pire. Oui. Mais un empoisonnement alimentaire, Ouais, empoisonnement alimentaire, où est-ce que tu peux carrément faire des convulsions. des convulsions, là? Des belles convulsions. Ben, C'est il ça que je recherche, moi, dans ma vie, des convulsions d'empoisonnement alimentaire. À tous les jours. À tous les jours, là, c'est qu'est-ce que je fais? Non. Je fais, mettons, je marine du poulet à job, OK? Puis de temps en temps, je fais, bon, cette fois-là, ça va être la bonne. Je prends une cuillère, je prends la sauce dans laquelle le poulet a trempé. Jamais rien eu. Au début, je faisais pas ça, là, mais un hostie d'épais, OK? Écoute bien ça. Au début, quand j'ai commencé à faire du gourmet à Saint-Lazare, OK? Je le sais pas, moi. Le monde m'avait plus ou moins dit que le poulet, c'était grave, là, si tu mangeais ça cru. Fait que moi, je faisais des souvlaki au poulet, OK? Puis il y avait toujours un peu de sauce souvlaki qui restait, puis moi, je la trouvais bonne. Fait que j'y goûtais de même. Ah, Mathieu. Ben oui, mais il n'y a jamais rien arrivé, là. Moi, tu le savais pas? Non, je le savais pas. Mais il n'y a jamais rien arrivé. Moi, il y a un gars avec qui j'ai travaillé. Il m'avait... Là, ça commence à faire de personne en personne pas mal. Lui, il avait travaillé avec un vieux monsieur italien. Il dit, la salmonelle, là, c'est pour les hosties de fif. Il dit, le monsieur mangeait du poulet cru, puis il n'est jamais rien arrivé. Ouais, jusqu'au jour où il va arriver quelque chose. Ça avait juste pas de sens. Manger du poulet cru, là, straight comme ça, là. Moi, je m'excuse, là, mais 2 minutes après, ça me prend une couche. Plus que ça. C'est fatal, là, du poulet cru. Ça te fait une couche la grosseur d'un tapis d'exercice. Ah, c'est épouvantable. Ouais. Moi, des fois, je mange un steak un petit peu trop saignant, puis je suis faite, là. Ouais, mais tu sais, on n'est pas habitué, là. Non. C'est parce qu'il y a trop de bactéries. Tu comprends? Calisse que c'est meilleur, par exemple. Ben oui, c'est meilleur. Mais tu sais, mangeant en plus de viande de même, tu vas... Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, voudrais que je mange genre une salade au saumon. OK. Puis, t'as-tu le stock? Non, tu peux aller me le chercher? Non, je retourne pas au GA. Oui, vas-y. Non. Vas-y pour moi, s'il te plaît. Mm-mm. S'il te plaît. Qu'est-ce que je vais avoir en échange? Je suis pas une pipe. Non. De ça, là, je suis tanné. Et là... Ça, je suis vraiment tanné, là. Ça, des pipes, je peux en avoir sur le coin de la rue quand que je veux, OK? Il y a un gars qui vend du poulet, là. Non. Puis il y en a un à côté qui capote sur le poulet. Il fait des pipes pour avoir du... Il fait des blowjobs pour avoir du poulet. Je vais te crisser le lit d'en face, c'est-tu correct? Non. Elle va te grignoter le front. Elle va me grignoter le front. Elle est assez... Elle arrête pas de s'arracher le poil, là, parce que c'est le printemps. Elle s'arrache des gros matons de poil. L'autre jour,
Elle était toute en train de l'avaler. Elle y enlève de dedans la bouche. Oh Puis elle my est comme... God. Elle se promène avec, juste le bout de poêle qui... Puis elle court avec. Oh, elle est comme, je vais Puis, crever. Je vais crever. Parce qu'en passant, elle peut les tuer, l'une des boules de poêle. Conne. Puis là, je la prends, puis je commence à y sortir ça. Ça y sort ça de gros, là, dans ta main, toute la paume. Oui, ça avait aucun sens. Puis elle était comme... Oui. Est-ce qu'elle est conne? C'était un peu tard. Tu sais, des fois, Mathieu, il dit « Gars, Lily! » Tu sais, il montre une photo sur son cellulaire. Ouais. Puis elle Là, s'approche. Elle se place la position qu'elle se place quand elle veut qu'on lui gratte la tête. Fait qu'elle est comme « Le cellulaire va me gratter. » Ouais, c'est ça. Puis la ferme ses yeux. Est-ce que cette chose va me gratter? OK. Je suis prête, là. Souvent, là, je m'approche d'elle, puis elle est comme... Tout de suite, elle est comme... Elle se place. Elle se pitch, elle est comme Elle se pitch. « OK, j'attends qu'on me gratte. » J'attends qu'on me gratte. Grattez-moi, vous êtes juste là pour ça, là. Alors, tu vois, coucher sur le côté, puis elle est très mignonne. Oh, oui. Elle a l'air d'une toute la peine. Elle a l'air d'un toutou. Elle a l'air de ces deux, là. Oh. Qu'est-ce qui vient de tomber? C'est mon assiette avec le... Pour ta peinture? Oui. Moi, je m'appelle Boule de Biscuit. J'aime les zizis. Non, ok. Il aime les zizi. J'aime les zizis. Ça, c'est mon zizi. On le voit-tu bien? Ça, c'est son pénis à Boule de Biscuit. C'est son étiquette. Il est un peu comme Ted. Ok, là, ça s'en va de n'importe où, là. Ok, Boule de Biscuit. Non! T'es calisse. Mathieu! C'est mon boule de biscuits! C'est un toutou que je t'ai acheté dans la pharmacie. Il lance tout le temps mes toutous. Il leur fait toujours bobo. C'est vrai. Je suis tannée qu'il fasse bobo à mes toutous. Non. 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 Mm-mm. Non. T'as réveillé. Vers la table. T'as réveillé Lily. Mais non, elle était déjà réveillée. Pouet, boule de biscuits, puis l'une t'es a pitché. C'est Pas laid. contente. C'est pas beau, ça. OK, là, il veut qu'on porte attention à sa toile. Mathieu, il fait des super belles toiles. Non, c'est dégueulasse. Abstraites. C'est dégueulasse. C'est tellement Puis là, pas tout le monde les veut. Personne les veut. Ils Le sont monde veut totalement- qu'il fasse des expéditions. Le monde sont comme... OK, Des expéditions? des expositions. Le monde veut faire des expéditions. Puis là, Puis des expositions. puis là, le monde sont comme... Hey, tu veux-tu, je vais te donner une plateforme pour exposer tes peintures. Tout le monde tripe dessus. Puis là, ben, je suis obligé de payer pour ça. Non, j'étais pas obligé de payer, mais c'était compliqué. Fait que j'ai... Non. Oui, je comprends, là. Mais là, C'est il est non. approché par du monde en Europe. Non. Ça Ah non, c'était pas du monde en Europe. calisse de sens. C'était probablement juste des estis de weirdos dans leur sous-sol en caleçon, tout taché de moutarde. Puis c'est comme, OK, on va... Pourquoi leur caleçon est taché de moutarde? Je sais pas. C'est ce qui m'est venu en tête. Non, Fait que là, tu vas-tu aller chercher mes toutous pour les ramener? Tantôt. Ah, tu sais quoi, tu veux que je les ramène avant que... Tabarnak. On danse-tu? Non. T'as fait mal à mes toutous. Ils sont pas vivants. Ils sont super vivants. Fait que si je les poignarde, ils vont saigner? Oui. Ok, bon, on va checker ça. Non, 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 On va checker non, ça. non, non. Sérieux, si t'en poignardes un, là, je te déchire. Avale ton eau, esti. Tu vas me déchirer. Oui. Tu vas me déchirer comment? Je vais te déchirer à la graine. T'es mieux d'avoir des pinces à cils, là, tu sais. T'es mieux d'avoir des pinces à cils parce que papa, là, il y a une petite crise de graine. Bon. Hein, vous voyez, là? Elle me ramène mes toutous. Boule de biscuits? OK, parfait. L'une est indestructible. L'une a cassé Bon. le pinceau. Pourquoi tu casses mes pinceaux? Je voulais le poignarder. Oh my God. Assis-toi, Chris. Ok, on finit tout ça là. Ça fait combien de temps? Ça fait 9 minutes là, puis tantôt il y a peut-être 10 minutes, 15 minutes. OK, ben on va finir ça là, parce que tout est absurde. Fait que c'est ça, si vous êtes écœurés des mêmes choses que nous, ben c'est cool. À la prochaine. Puis peut-être que... Dans un mois, parce que pour l'instant, on fait des podcasts une fois par mois.
J'espère que vous allez me voir désenfler petit peu par petit peu grâce à mon super jeune Mathieu tabarnak. OK, on va... OK, bye. OK, on va couper. OK, bye là!